Martial Belon, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici au club VIP du village des ES de Strasbourg. Vous êtes un fidèle de cette manifestation, je le sais. Ornom est également partenaire. Ça fait longtemps qu'on avait envie de vous interviewer, d'arriver à vous capter, parce que vous êtes un homme très occupé et c'est pas toujours facile. Alors, on ne va pas parler des playoffs, c'est promis, parce qu'on est au tout début de l'aventure et j'espère qu'elle aura une fin lointaine et surtout prolifique. Voilà, j'ai fini de parler des playoffs. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes président de la... 8 ans. 8 ans. Pendant 8 ans, vous avez, je pense, à la fois vécu une très belle aventure, globalement, mais aussi ponctuée de terribles déceptions, forcément. Comment un président, est-ce que vous qui êtes un impatient notoire à Strasbourg, comment vous arrivez à gérer cette frustration qui doit s'emparer de vous à chaque fois, quoi? D'abord, on a beaucoup travaillé avec le directoire et l'équipe des permanents, parce que je crois que un club de sport, et j'aime pas beaucoup le terme club, moi je dis souvent à mes collaborateurs, nous sommes une entreprise de spectacle sportif de haut niveau et chaque mot compte. Ce qu'on a fait en fait depuis 8 ans, c'est de faire en sorte que cette entreprise qui a une activité particulière fonctionne comme une entreprise. Et on a, parce qu'on sait faire que ça finalement, notre métier, en tant que dirigeant d'entreprise, on a appliqué dans le club le savoir-faire qu'on a emmagasiné tout au long de notre vie professionnelle, en intégrant évidemment la spécificité de l'activité qu'est le sport avec ses aléas et ses incertitudes. Parce qu'une entreprise normale, elle garantit un résultat par rapport aux produits, au pluriel qu'elle vend à ses clients. Vous, malheureusement, on ne peut pas garantir. Un ballon frappe le cercle, il tourne autour, il descend de l'autre côté, du mauvais côté, on perd tout, on perd de l'argent, et le même, il rentre juste, on gagne de l'argent. C'est une équation de folie, quoi. Vous savez, dans une entreprise, on gagne et on perd aussi des marchés. C'est moins médiatique. Voilà. On est moins sous la pression médiatique, mais toute ma vie, moi, j'ai dirigé des entreprises et j'ai gagné et j'ai perdu. Ça fait partie de la règle du jeu. Mais il y a moins de pression. Et ce qui est difficile à porter, c'est justement la pression et l'attente du résultat. Mais je pense que quand on parvient à bâtir quelque chose de structuré, on ne peut pas toujours gagner parce qu'il y a des adversaires. Ils sont bons aussi. Hein. Mais on peut éviter de perdre tout le temps. Bon, je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire, quoi. Et j'espère qu'on va réussir à gagner un jour, même si on a quand même quelques titres. Encore une Coupe de France cette année, c'est la deuxième, un titre de trophée des champions, une Leaders Cup, mais c'est vrai qu'on a 5 échecs en finale de Coupe de France. Regardez le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'ai fait le calcul récemment, nous sommes depuis 5 ans l'équipe qui a gagné le plus de matchs en saison régulière. C'est clair, c'est clair. Bon, on n'est pas allé au bout, chacun essaye d'y trouver son explication, je ne me hasarde plus à ce genre d'exercice. C'est vrai qu'on vit une belle aventure. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, quand nous avons passé un cap, j'ai fixé d'autres objectifs. Là, j'en ai fixé un important, l'Arena, qui est un objectif peut-être encore plus lourd que je pouvais l'imaginer, mais on avance. Pour un président, c'est important, l'équipement, avoir réussi à motiver donc, le Crédit Mutuel pour aider au financement de cette opération qui va contribuer beaucoup au budget de la SIG aussi. Les retombées économiques sont hyper importantes dans votre cas. C'est quand même un joli coup, ça c'est une victoire du club, ça. Alors vous savez, moi ce qui me motive, c'est deux choses. Ce sont deux choses. C'est le basket, c'est mon sport. Moi j'étais un très modeste basketteur, mais néanmoins c'est mon sport. Et c'est mon territoire. Même si je suis lorrain, je suis très attaché maintenant depuis 40 ans que je suis en Alsace, au territoire où j'ai développé mes activités professionnelles. Et ce qui m'a motivé dans la proposition que m'avait faite le maire il y a 8 ans, à l'époque c'était pour 6 mois, vous voyez. Oui, je me souviens bien. Je me suis fait avoir. Hein. C'était de faire gagner notre territoire. À l'époque, souvenez-vous, le Racing était en quasi-dépôt de bilan, la SIG était au fond du classement. Donc j'ai pensé qu'il ne fallait pas être dans le camp des Yaka Faucon, mais qu'il fallait retrousser ses manches pour essayer de faire gagner notre territoire. Donc voilà comment progressivement
en travaillant, je dis souvent avec ambition et humilité. Ces deux mots peuvent paraître surprenants de les accoler, mais pourtant, il faut, j'en suis convaincu, avoir ces deux attitudes. Si on n'a pas d'ambition, on ne progresse pas, mais il faut être humble parce qu'on sait que le lendemain peut être différent de la veille. Et il faut parvenir à conjuguer ces deux valeurs. Alors vous me fournissez le pont idéal pour la dernière question que j'avais prévu de vous poser. Quand on observe les présidents de clubs professionnels, que ce soit en football, que ce soit en rugby, parce qu'il y a des professionnels maintenant en rugby, que ce soit au basket, que ce soit dans plein de sports, on s'aperçoit quelquefois de comportements tout à fait bien, mais d'autres qui sont assez erratiques. Le sport rend fou, disons, des gens très sérieux dans le monde des affaires disjonctent un petit peu parce que c'est le sport et les caméras autour et tout ça, on connaît tous ça par cœur. Vous avez vécu quand même parmi tous ces gens-là une expérience peu commune, et vous parliez d'humilité à l'instant. À un certain moment, parce que ça n'allait pas au bout, parce que le titre de champion n'était pas là, vous êtes séparés de Vincent Collet. Et très vite, vous avez fait machine derrière, il est revenu. Quand on entend les gens parler de vous, on dit de vous que vous avez un tempérament volcanique, que vous restez volontiers sur vos positions. Vous avez fait preuve d'une qualité extraordinaire qui est justement l'humilité. Est-ce que quelque part, c'est un des éléments qui font progresser le basket à Strasbourg, d'avoir cette humilité-là? Alors d'abord, l'histoire sur Vincent n'est pas tout à fait celle que vous avez racontée parce qu'on s'en est pas séparés, il était en fin de contrat. Oui, c'est juste. Et on lui avait proposé depuis 3 mois une prolongation de 2 ans. Oui. Alors, vous savez, c'est pas facile de gérer des stars et Vincent est une star. Vincent n'a jamais donné suite à cette proposition de prolongation, donc avec le directoire, c'est pas uniquement ma personne. Nous avions pris la décision avant la finale, début juin, de ne pas lui proposer de prolongation de contrat. Effectivement, on s'est trompé sur le choix de son successeur et l'histoire a fait qu'il nous a paru plutôt adroit, intelligent, habile de faire revenir. Et Vincent en avait envie et moi aussi. Donc on a mis de côté nos différends, puisque nous avons eu des différends tous les deux, et dans l'intérêt du club d'abord, pour reconstruire. Et je dirais qu'autant avant ça se passait bien, mais ça se passe encore mieux maintenant, depuis que nous avons eu cet épisode où nous étions en désaccord. Alors vous m'avez affubé d'un tempérament volcanique qui me paraît peut-être un peu... ça peut être une qualité, hein. Je suis quelqu'un de déterminé, ça c'est vrai. Je suis quelqu'un de déterminé, je ne lâche pas. Et pour conduire une entreprise telle que la SIG, avec toutes les pressions dont on peut faire l'objet, elles sont toutes nature. Les supporters, les journalistes, les collectivités, les partenaires, tous les publics autour. Il faut essayer de se fixer un cap. J'essaie d'être transparent sur le cap qu'on a fixé au club pour que tout le monde comprenne ce vers quoi nous voulons aller. Mais il faut surtout aussi fédérer. Ma plus grande fierté peut-être à la SIG, c'est d'avoir fédéré beaucoup de monde autour du club et autour du projet du club. Parce que dans mon esprit, la SIG, elle appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas à un seul individu, moi s'en faut. Et c'est un travail d'un territoire que d'essayer d'avoir un grand club de sport qui fasse rayonner le territoire. On est sur le chemin, mais on n'y est pas encore parvenu. Et puis, si d'aventure on y parvenait, je ne sais pas ce que ça veut dire y parvenir, il n'y aurait plus d'intérêt. Bon, on a promis de ne pas parler des playoffs, donc je ne vous ferai pas parler des playoffs, puisque ça commence juste, mais moi j'ai le droit d'en parler quand même des playoffs. Ça sera avec plaisir, Martial, qu'on reviendra vous mettre une caméra, un micro, cravate, pour vous poser des questions à la fin du 5e match gagné, et avec la SIG championne de France, cette fois-ci pour de bon, dans quelques semaines. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. À bientôt. À bientôt.